Bonjour, 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 les graines de joie. Je suis contente de vous accueillir pour ce nouveau Facebook Live avec ces rendez-vous qui vont commencer à s'installer donc tous les jeudis à 13 heures. Alors pour l'instant, je teste le 13 heures, on va dire. Peut-être que je changerai d'horaire. Voilà, j'ai quelques demandes avec des gens qui me demandent de faire ça plutôt le soir. D'ailleurs, ça serait peut-être pas une mauvaise idée parce qu'il fait super chaud et comme vous voyez, je me suis un peu calfeutrée sous les arbres. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite en tout cas la bienvenue. Avant de commencer par rapport à la thématique d'aujourd'hui, là, je vous avais dit qu'on allait parler en fait du lâcher prise et comment lâcher prise en fait. Voilà, vous donner deux, trois petites clés parce que c'est une question que j'ai eue de la part de Maxime. Voilà, donc j'avais envie d'y répondre en direct. Et donc je vous redis, voilà, l'intérêt de ces Facebook Live, c'est d'être vraiment en interactivité, en interaction avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions ou sous le post si vous le regardez en rediffusion. Mettez-moi vos questions pour une prochaine fois. Voilà, je les note et puis je vais programmer un certain nombre de réponses aux questions régulièrement. Voilà, dans les Facebook Live. Et puis alors, je voulais aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous parler, parce que vous avez peut-être pas vu forcément le post, de la méga vague de gratitude qu'on a lancée avec Roxane, ma fille de 16 ans, qu'on a lancée hier. Voilà, ça commence à se mettre en place. On va poster donc tous les jours, soit en Facebook Live, soit en vidéo, ça va dépendre si on a du réseau. Mais une vidéo de gratitude qu'on va partager avec vous sur la page Graines de Joie. Et on va vous inviter en fait à venir poster votre propre gratitude du jour. Voilà, pour construire une immense vague, un immense océan de gratitude et vraiment envoyer de très très belles vibrations au niveau de notre environnement et de notre univers. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore découvert le post, allez-y. C'est en dessous sur la page. Et vraiment, voilà, participez, venez expérimenter avec nous finalement la gratitude. Voilà, voilà. Donc, et puis, n'hésitez pas à liker, à partager ce phénomène et cette vague pour en faire vraiment une grosse, grosse vague et un gros tsunami. Voilà. Donc, on compte sur vous avec Roxane. Alors, revenons à notre idée de lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est vrai que c'est quelque chose pour moi d'important et c'est quelque chose que je cultive vraiment dans mon quotidien. Je crois que c'est quelque chose que je fais tous les jours pour pas me laisser emporter, on va dire, dans le mental, dans le quotidien, dans le faire. Et une des premières clés que j'avais envie de partager avec vous finalement, c'est vraiment de vivre l'instant présent. Quand on est dans l'instant présent, on apprend, on lâche prise. On lâche prise avec le passé qui souvent nous embête. On peut être dans des ruminations ou dans ressasser tel ou tel événement, etc. Telle ou telle histoire avec quelqu'un. Et en général, c'est pas toujours positif. Ou alors on est souvent dans l'avenir à dire bah oui, il faut que je prévoie ci, il faut que je prévoie ça, etc. Et ça met beaucoup de pression finalement. Soit quand on programme. Là, on se met une méga pression parce que on a toujours des listes énormes de choses à faire. Et si on est dans le passé, c'est pareil, on n'est pas du tout présent à nous-mêmes et on n'arrive pas à lâcher prise puisqu'on s'attache finalement au passé. Donc pour moi, vraiment une des clés principales, ça va être ça va être de vivre finalement dans l'instant présent. Et voilà, ça c'est un apprentissage, on va dire avec notamment la méditation, qui permet voilà, de se poser vraiment en observateur et d'arrêter d'être dans la réaction en permanence et dans le moulinage dans le mental. Donc ça c'est un super moyen de lâcher prise. Moi ça m'arrive voilà, des moments quand je bosse, parfois je sens que je suis pas bien dans mon assiette, que je pars dans du stress. Et bien là, à un moment donné, je vais dire stop et je vais m'asseoir quelques minutes pour respirer tranquillement, me reconnecter à mon intériorité,
bien ressentir mon corps, bien me sentir dans l'instant présent et ça va me permettre vraiment de lâcher prise par rapport au stress ambiant ou au stress qui est en train de monter. Donc voilà, pour moi, c'est vivre dans l'instant présent, c'est vraiment une très 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 belle clé hein, qui me permet de lâcher prise en fait dans n'importe quelle situation. Après, quelque chose d'important aussi pour moi et que je cultive tous les jours, c'est accepter ce qui est. Alors je sais, c'est pas toujours facile, c'est vraiment je dirais presque un muscle hein, que vous allez, je dirais, exercer tous les jours. C'est que de toute façon, tout est juste, tout est parfait. Hein, et donc, voilà, ça sert à rien de vous mettre, comme on dit, la rate au courbouillon pour telle ou telle chose qui arrive, telle ou telle contrariété. Si vous acceptez ce qui est, en prenant ce recul et un regard différent sur la chose, sans rentrer directement dedans en vous énervant ou je dirais, en surréagissant, eh bien tout de suite ça va prendre beaucoup plus d'ampleur et vous lâchez pas prise. Donc moi ça m'arrive, voilà pour vous donner un exemple là avec les ados à la maison, c'est pas toujours facile et il y a des fois ils sont un peu rentre dedans, un peu énervés, etc. Il y a un moment donné je lâche prise. Et j'accepte ce qui est, j'accepte de recevoir un certain nombre de choses. Par contre, ce qui est important dans ces cas-là, c'est d'être bien ancré, hein, de pas comme un arbre hein, qui est capable de bouger dans la tempête s'il a des bonnes racines, hein, il se fait pas déraciner. Bonjour, c'est Mappy. Coucou, coucou. N'hésitez pas à liker, à partager hein, cette vidéo si effectivement elle vous inspire et si vous pensez qu'elle peut inspirer d'autres personnes. Voilà, mettez un petit pouce ou un petit cœur pour que ça se diffuse sur la toile. Donc voilà, donc c'est vraiment apprendre à accepter ce qui est. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose de, c'est pas facile hein, au début, hein, parce que on a toujours l'impression de subir les choses et de se dire ah bah oui, mais pourquoi il m'a fait ça à moi, etc. Pourquoi il m'arrive ça à moi et donc on rentre dans un espèce de cercle vicieux. Alors que si on prend vraiment ce recul, on accepte, on accueille finalement notre expérience de vie, je dirais c'est vraiment ce que nous demande l'univers, c'est d'accepter quoi qu'il arrive, ce qui se passe dans notre vie, les interactions, et ce qui va être important en fait, c'est la manière dont on va réagir à ce qui nous arrive, à cette expérience. Quel choix on fait par rapport à cette expérience. Donc ça c'est une vraie manière de lâcher prise aussi, accepter ce qui est, en vous disant tout est juste, même si c'est quelque chose qui vous contrarie, même si c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre, j'accepte et j'accueille. Voilà. Et ça, c'est aller se reconnecter finalement à notre pouvoir féminin, hein, homme ou femme, hein, puisqu'on a tous une part masculine ou une part féminine à l'intérieur de nous. Hein. Et finalement, quand on est dans l'accueil, on s'ouvre à notre féminin intérieur qui est capable d'accueillir et d'accueillir avec amour hein, ce qui nous arrive finalement. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager, à liker, voilà. Et on continue le Facebook Live. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose moi qui me porte dans mon quotidien et que je pratique vraiment tous les jours. Et c'est juste waouh, ça vous change, ça change votre manière de vivre, votre manière de voir la vie et d'être beaucoup plus voilà comme c'est comme si vous étiez une grande respiration, une grande inspire, une grande expire. Voilà les arbres, la nature autour de nous, regardez-la, elle peut nous inspirer et elle nous inspire parce que il n'y a pas de stress, il n'y a pas de besoin de lâcher prise. La nature, elle suit son cours et elle suit son cycle de vie sans être, je dirais, ballottée par des émotions ou sans partir dans tous les sens ou réagir ou surréagir. Elle est juste là dans le flux et dans le flot. Donc c'est ça qu'on doit apprendre à faire en fait.
fait. Alors après, voilà, moi, il y a tout un processus. Hein, moi, je ne suis pas arrivée comme ça jusque-là par hasard, on va dire. Donc c'est effectivement ce processus de transformation, moi, que j'aborde dans mes webinaires, dans mes formations en ligne, dans les séminaires en live, pour passer à travers ce processus et être capable à un moment donné d'accueillir et d'être beaucoup plus dans le flux et dans le flot de la vie. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un vrai apprentissage et une vraie transformation intérieure. Une autre clé aussi intéressante que je souhaitais partager avec vous en termes de lâcher prise, c'est finalement d'apprivoiser le silence. Alors ça c'est quelque chose de très très fort. Et on a souvent peur du silence. On a peur de se retrouver seul. On a peur d'écouter la petite voix qui est à l'intérieur de nous. Et donc on fuit ça en permanence. Et le silence est aussi une excellente manière de lâcher prise, de se reconnecter à soi tout simplement, à sa respiration, à son corps. Et vous lâchez prise quelque part à un moment donné. Lâcher prise, c'est aussi lâcher vos pensées, lâcher votre mental qui souvent vous emmène malgré vous dans plein de voyages et de pérégrinations que dont vous n'avez pas forcément envie. Et donc voilà, se lâcher prise à travers le silence est vraiment quelque chose de très très chouette. Et par rapport au silence, je sais que moi j'ai expérimenté notamment une semaine, 10 jours de pleine conscience en silence. Et ça, on va dire, c'est expérimenter le silence à haute dose, hein, mais c'est juste une expérience incroyable. Voilà, on est dans une société où il y a beaucoup de bruit, on est souvent pollué par le bruit, hein, et de savoir se reconnecter à son silence intérieur. Coucou pour les nouveaux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à liker, à partager, je vous embrasse bien fort. En tout cas, c'est chouette d'être là en direct. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce dont je vous parle. Voilà, vous n'hésitez pas, je jette un œil sur l'écran pour lire tout ça. Et donc oui, cette expérience de silence pendant 10 jours a été juste waouh, parce que ça permet vraiment de rentrer dans autre chose, quoi. Vraiment de lâcher le mental, de plus être dans le stress, et là on est vraiment dans le lâcher prise quand on expérimente le silence. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi expérimenter, voilà, vous dire je peux passer 1 heure dans le silence, ou 1 heure dans la nature aussi, parce que ça, dans la nature en général on est silencieux, hein. Et ça fait un bien fou, et ça vous permet vraiment de lâcher prise par rapport au quotidien, et ça déstresse clairement. Donc voilà des petites clés que j'avais envie de partager. J'espère qu'elles vous parlent, qu'elles vous ont parlé. Donc voilà, juste pour résumer pour ceux qui nous rejoignent, c'est vraiment une des premières clés pour moi de lâcher prise, c'est vivre dans l'instant présent. Voilà, pour moi ça c'est super important. Apprendre à accepter ce qui est. Et finalement aussi apprivoiser le silence, qui est un formidable levier pour lâcher prise dans la vie quotidienne. Voilà, et puis une dernière chose que je souhaitais partager aussi, c'est vraiment avoir un regard sans cesse renouvelé sur ce qui vous entoure. Et ça vous apprend aussi à lâcher prise, de ne pas tomber dans une espèce de routine quotidienne, et d'être vraiment dans ce regard nouveau que vous portez sur les choses à chaque fois, comme si c'était nouveau. Alors, j'ai une petite question de Manuel. Oui, comment aborder le silence dans le milieu du handicap? Alors, dans le milieu du handicap, c'est-à-dire que je ne comprends pas ta question, Manuel. Est-ce que c'est... tu travailles dans ce milieu-là? Est-ce que tu peux préciser la question pour que je puisse y répondre, parce que j'ai peur de répondre à côté.
Est-ce que tu travailles dans un milieu de handicap? Est-ce que voilà, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus parce que comme ça, c'est pas clair pour moi. Voilà, voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je répète, posez-les dans le, je dirais sur le live là que je puisse y répondre dans l'instant. Mais là, en l'occurrence, c'est compliqué pour moi d'y répondre parce que je ne vois pas comment y répondre. J'ai pas assez d'informations manuelles. Donc si tu peux compléter ta question, ça serait chouette. Voilà, voilà. Donc j'attends de voir si tu nous donnes un tout petit peu plus d'informations pour que je puisse y répondre. Bon, en attendant, ouais, il fait super chaud hein, et je me suis réfugiée sous les arbres pour profiter de la fraîcheur de la verdure. Donc ça c'est top, ça c'est top. Non, bah Manuel n'en dit pas plus sur le milieu du handicap. Voilà, je voulais juste savoir si tu travailles dans ce milieu-là et après, de toute façon, enfin pour moi, les clés que je viens de donner, handicap ou pas handicap, voilà, pour moi, elles restent valables pour tout le monde, pour n'importe quel être humain. Donc voilà, apprendre à vivre dans le présent, apprendre à accepter ce qui est. Hein. À partir du moment de toute façon où vous ne pouvez pas changer les choses, vous n'avez pas de prise sur les choses extérieures à vous, ça ne sert à rien de vous accrocher à quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Donc c'est pour ça que je parle de lâcher prise, dans le accepter ce qui est. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, Manuel, en tout cas je l'espère. Et sinon, n'hésite pas à poster un petit commentaire en dessous du live, voilà, pour préciser, on va dire, ta question si jamais je n'y ai pas répondu. Ben écoutez, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et ben, je vais vous laisser. Et puis, je vais vous souhaiter une magnifique, merveilleuse journée pleine de soleil, pleine de joie, de pétillance. Et puis, de toute façon, je vous retrouve sur le prochain Facebook Live, jeudi prochain, donc à 13 h. Et je serai à Lyon, tiens, en direct de Lyon, cette fois-ci. Donc je vais quitter mes montagnes et la chaleur de la Drôme et le soleil de la Drôme pour aller rejoindre la ville. Voilà, voilà. Et donc, n'hésitez pas à partager ces événements et ces rendez-vous graines de joie, ces rendez-vous Facebook Live. Et voilà, posez-moi vos questions sous les Facebook Live, ça peut être sous celui-là, pour que moi j'intègre les questions, je les note, et on abordera les thèmes au fur et à mesure de nos rendez-vous du jeudi. Voilà. Et puis si jamais l'horaire est quelque chose que vous souhaitez changer, si ça ne vous arrange pas à 13 h, parce que j'ai déjà eu un retour là-dessus, voilà, n'hésitez pas, on partage, on échange, et ça c'est juste super chouette. Au revoir, au revoir. Voilà, merci d'avoir été connecté en direct et merci. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Et de toute façon, à très bientôt. Et à très bientôt, je l'espère, sur la méga vague de gratitude qu'on est en train de construire avec Roxane. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre tous les jours pour poster votre gratitude et partager cette super belle expérience qu'on va vivre pendant 21 jours. Voilà, super, merci Marie P. Voilà, c'est ce que je vois sur le vidéo partagée. Génial, super, je te remercie. Je vous fais des gros bisous et une merveilleuse journée à tout le monde. Au revoir.